Bienvenue dans cette mini-série spéciale du podcast Monologue en partenariat avec le festival Images et Santé, dont un des sujets abordés cette année est la santé mentale et en particulier celle des jeunes. Avec les organisateurs du festival, nous avons imaginé par cette mini-série proposer un lieu de parole ouvert et intime comme un exercice grandeur nature. Ça veut dire quoi, parler de soi? Et ça fait comment d'être toi? Alors, j'ai posé les mêmes questions à 3 invités du festival et ils s'en sont tous emparés à leur manière, avec leur énergie et leurs mots à eux. Vous verrez, ces histoires nous rappellent qu'en dépit des différences d'âge, que l'on soit jeune ou adulte, parler de la voix dans notre tête et des défis intérieurs qui nous habitent, c'est un moyen de créer du lien, de se comprendre et de se soutenir. Alors très bonne écoute à vous. Bonjour, je suis Anne-Gabrielle et vous écoutez Monologue, le podcast qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Au fil des épisodes, nous irons ensemble à la rencontre d'invités qui nous parleront de la petite voix dans leur tête. Comment elle leur parle, comment ils se parlent et ce que ça fait d'être eux. Alors bienvenue. Monologue, ça fait comment d'être vous? Bonjour à tous, mon invité du jour s'appelle Sai, il a 20 ans, il est étudiant à Liège pour devenir éducateur spécialisé. Il a témoigné récemment dans le documentaire consacré à la santé mentale des jeunes qui s'intitule « Tout va s'arranger ou pas ». Il est réalisé par Pierre Schoenbrod et produit par le Centre d'action laïque en partenariat avec la FAPEO. Et en partant de témoignages des jeunes en souffrance, ce film tente de comprendre le mal-être d'une jeunesse marquée par 2 années de confinement. Alors ayant toi participé à ce docu, tu interviendras aussi dans l'émission « Les jeunes vont-ils si mal? Parlons-en » du 27 mars, dans le cadre du festival Images et Santé. Et donc te voilà ici, à mon micro. Alors tout d'abord, bienvenue. Merci. Donc ici, on va plutôt dézoomer des réflexions plus larges et sociétales pour vraiment revenir à toi et faire un zoom sur comment ça se passe dans ta tête. Comment tu te parles, si tu te parles, et comment tu gères tout ça concrètement. On y va? On y va, c'est parti. Alors, elle est faite de quoi, ta vie intérieure? Est-ce que tu te parles beaucoup ou est-ce qu'il y a des moments d'autre chose, de musique, de silence? Alors, je pense qu'à l'intérieur de moi, c'est un peu chaotique, mais pas forcément négativement. Je pense beaucoup à plein de choses en même temps. J'ai beaucoup de pensées qui se bousculent tout le temps en même temps. Je pense que ça doit être dû, j'ai un trouble de l'attention avec de l'hyperactivité, donc je pense que c'est vachement lié. Je suis aussi quelqu'un d'extrêmement anxieux, donc un peu de scénario catastrophe, je dirais, ou de me presser en me disant waouh, j'ai plein de travaux pour l'école, ça va pas aller. Et après, il y a des moments plus détente où soit il y a rien du tout, soit il y a des petites choses, mais pas vraiment cohérentes. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans ma tête, c'est un dessin animé où il se passe des milliers de choses à la fois. Et je peux avoir une musique en tête. J'aime beaucoup dessiner et écrire, donc j'ai plein d'idées qui me viennent tout le temps. Je suis aussi à fond dans mes études et même à côté de ça, je suis animateur chez les scouts. Donc j'ai toujours plein d'idées d'activités, plein d'idées d'outils, plein de choses. C'est très rempli dans ma tête. Et si tu devais nous citer genre 3 thèmes vraiment récurrents dans tes sujets de pensée, tu dirais que c'est quoi? Les cours, parce que ça prend quand même une grosse partie de mon temps, de ma vie. Donc tout ce qui est lié aux cours, mais aussi je regroupe dans les cours mon job d'animateur et tout ça, parce que pour moi, c'est plein de sujets qui sont liés. Je dirais qu'il y a aussi, c'est pas cool, mais ça occupe quand même une grande partie, tout ce qui est lié à ma santé mentale qui est un peu bancale de temps en temps. Donc tout ce qui est dépression, anxiété, tout ça qui prend quand même pas mal de place. Et sinon, j'ai beaucoup de place aussi pour tout l'amour que j'ai pour les gens autour de moi, que ce soit ma copine à qui je pense beaucoup, ma famille, mon chien qui est toujours avec moi, qui m'écoute parler d'ailleurs. Voilà, je pense que c'est ça. Et en termes d'émotions, qu'est-ce qui te vient le plus souvent? Ça dépend des périodes.
Dans les moins bonnes périodes, bah, par exemple, comme maintenant, je suis pas au top de ma forme ces derniers mois. Ce qui me vient le plus souvent comme émotion, c'est du stress, de l'anxiété, beaucoup. Je suis souvent en colère, mais pas spécialement vers les autres. C'est plus une colère quand je suis en colère contre quelqu'un d'autre, c'est plus une colère vers moi au final. Donc, ouais, pas mal de colère, pas mal d'anxiété. Et c'est pas une émotion, mais le vide, pour moi, c'est un truc qui est assez prenant. Enfin, pour moi, c'est une émotion, mais je sais que c'est pas une émotion en tant que telle, parce que c'est un peu un C'est un mélange entre. ressenti. Ouais. Ouais, c'est un ressenti, c'est un mélange un peu de tout. Mais après, je suis souvent de bonne humeur, Mhm. joyeux et tout ça, hein, vraiment. Mais c'est vrai que dans les périodes plus compliquées, on est plus sur le reste. Quand tu dis en colère contre toi, est-ce que tu sais un peu expliquer des raisons? Il y a des raisons récurrentes? Je pars souvent du principe que c'est de ma faute. Mm. Par exemple, enfin, j'ai pas énormément d'exemples en tête là tout de suite, mais il va se passer un truc qui va me mettre un peu à terre dans ma journée. Ben, je vais me dire, je suis trop nulle, c'est ma faute, j'ai encore tout Mhm. merdé. Alors que vraiment, très honnêtement, la plupart du temps, c'est pas ma faute et c'est vraiment juste, il y a des choses qui se passent. Mhm. Mais ouais, c'est un peu des trucs, peut-être pas dégradants, mais pas hyper sympas pour mon moi intérieur, quoi. Mhm. Et en termes d'anxiété, alors pour revenir à la première émotion que tu citais, il y a des sujets aussi de prédilection qui font émerger cette émotion-là? Ouais, ben, les cours, parce que j'ai beau adorer mes études de tout mon cœur, il y a beaucoup, beaucoup de travaux à rendre, beaucoup d'examens, beaucoup de choses à penser tout le temps. Il y a beaucoup le futur, en fait, que ce soit le futur proche ou le futur lointain. Je panique si je sais pas ce que je vais faire le lendemain, mais je panique un peu. Enfin, je suis fort anxieux aussi sur mon avenir, parce que je sais pas, parfois j'ai envie de voyager. En même temps, je sais pas encore dans quel secteur exactement je vais travailler, parce que mon futur métier, c'est un truc où on peut aller vraiment dans vraiment plein de secteurs. Ça peut être juste de l'anxiété de me dire «Ah, je vais devoir aller faire mes courses». Il va y avoir du bruit, il va y avoir du monde, il va y avoir plein de choses. Ça peut être vraiment tout bêtement, faut que je me fasse à manger, faut que je m'y mette, mais ça m'angoisse parce que je suis en mode bah, il va falloir réfléchir, il va falloir sortir de la chambre de mon cote, il va falloir aller. Enfin, voilà, Mhm. c'est un peu plein de choses. Il n'y a pas toujours une vraie raison en fait. Mhm. Pour terminer autour de ces émotions, tu disais que tu es aussi souvent joyeux. Qu'est-ce qui te met en joie alors, par exemple? Ce qui me met en joie, beh, aussi mes études du coup. J'en parle beaucoup, mais c'est une partie importante de ma Mhm. vie en ce Mhm. moment, puisque ça fait quand même 2 ans que j'ai le nez dedans. Mon chien qui m'apporte énormément de joie et de réconfort au quotidien. Mhm. Ma famille que j'aime de tout mon cœur, même si parfois c'est plus compliqué, mais que j'aime de tout mon cœur. J'aime beaucoup, sortir, me balader, j'aime beaucoup lire, écrire, dessiner. Mhm. J'adore faire ça. J'adore passer du temps, avec des amis, surtout aussi avec ma copine. J'adore, prévoir des voyages, j'adore, vraiment ça et ce sont plein de choses qui mettent des petits points de lumière, dans les jours plus compliqués. Juste, être bêtement au téléphone avec ma copine, pendant 1 heure, ça rallume toute ma journée. Mhm. D'un point de vue plus technique, est-ce que tu dirais que tu es plus souvent monologue ou dialogue quand tu te parles dans ta tête? Monologue. Et est-ce que la voix que tu as dans ta tête ressemble à la voix que tu as quand tu t'entends parler? Ou est-ce que c'est genre une voix qui a rien à voir ou... Je dirais que ça dépend des situations. Je dirais que quand c'est dans la vie de tous les jours comme ça, juste, des pensées en mode, j'ai beaucoup tout ce que je vois devient une pensée. Genre, là, si je regarde mon bureau, je fais: «Oh, il y a un baf. Oh, il y a mes crayons de couleur. Mhm, mhm. Oh, mes cours». Enfin, c'est un peu ma vraie voix. Après, si c'est des trucs un peu plus sombres, ça reste ma voix, mais un peu déformée. Ouais, il y a quand même une tonalité un peu différente, quoi. Ouais, en fonction des situations, il y a quand même Mhm, une tonalité qui est un peu plus différente. mhm. Sur l'aspect plus pratique au quotidien, est-ce que dans les moments de transition, ça se fait tout seul ou est-ce que ce sont des transitions un peu longues? Donc typiquement au lever et au coucher. Est-ce que ça te fait, est-ce que tu démarres direct le matin ou il te faut un petit temps pour émerger? Et le soir, est-ce que ça s'éteint facilement ou est-ce qu'il faut un peu de temps pour arriver à complètement se déconnecter? Le matin, c'est extrêmement dur, mais
Vraiment, j'ai l'impression de devoir faire les jeux olympiques tous les matins pour me réveiller. Enfin, ça peut paraître bête, mais juste sortir du lit, prendre mes médicaments, faire mes affaires, moi, je pourrais rester, des heures et des heures dans mon lit parce que j'adore dormir, vraiment, Mhm. enfin, c'est même pas que j'adore dormir, mais que dormir, en un sens, on pense plus à grand chose et que, je sais pas, et j'ai l'impression que j'ai beau dormir, ça me repose pas. Mhm. Donc ça aussi, donc le matin, c'est vraiment, j'arrive souvent en retard, je suis désolée à tous mes profs, mais j'arrive souvent en retard. L'autre jour, j'avais mis un réveil, en fait, je me suis pas rendu compte, je l'ai éteint. Je me suis réveillée à 10h50 alors que mon cours commençait à 8h30 et j'étais en mode ah, Oups. j'aurais peut-être dû aller en cours du coup. Donc le matin, c'est lent et je suis pas de bonne humeur le matin. Il faut me laisser le temps de sortir, d'émerger un peu de mes pensées, enfin même pas de mes pensées, juste de mon sommeil. De t'éveiller, en fait, Et simplement. Mhm. ouais, c'est ça, de m'éveiller, ça prend un moment. Et le soir, ça dépend. Il y a des fois où je tombe comme une masse vraiment dans mon lit. En ce moment, c'est un peu plus compliqué de dormir. Moi, c'est beaucoup par phase. Enfin, c'est depuis tous mes problèmes avec ma santé mentale, c'est beaucoup par phase de sommeil. Enfin, j'avais du mal à m'endormir là ces derniers jours et j'ai mis c'est plein de petites stratégies que je mets en place au fil du temps, mais je mets ma tablette à côté de mon lit et c'est un fond lumineux avec juste des espèces de lumière qui bougent et une musique avec une fréquence assez basse en fait. Ça me permet Mhm. un peu de vider ma tête et de m'endormir, ça me fait du bien. Ah oui. Après, il y a des moments où j'ai juste pas envie de dormir. En fait, je repousse beaucoup le moment d'aller dormir. Même la nuit, je suis pas tranquille en ce moment, surtout. Enfin, ça fait quand même quelques mois que mes nuits, c'est aussi épuisant que mes journées. En fait, je fais des rêves qui n'ont ni queue ni tête, qui partent dans tous les sens ou des cauchemars et tout ça. Donc, je repousse souvent le moment d'aller dormir pour pas faire ces rêves un peu bizarres. Mais en même temps, j'adore dormir, donc c'est un peu paradoxal à certains moments. Ouais, ouais. Ça fait aussi des moments où il y a plein d'idées qui viennent dans ma tête et je suis en mode, non, taisez-vous, laissez-moi dormir, j'aimerais dormir. Pour terminer ce premier petit tour d'horizon de ta vie intérieure, est-ce qu'un moment de silence, un moment de rien, c'est un moment sympa pour toi? Pas toujours. Rarement. Pour un moment, sans rien, il faut que je sois, en gros focus sur, quelque chose. Par exemple, il y a des moments où juste je mets une musique de fond et je dessine pendant des heures, par exemple. Ça me fait du bien. Mais il faut vraiment que je sois focus sur un truc ou que je sois dans un livre qui m'intéresse super fort ou que je sois dans c'est quand je suis en hyper focus sur un truc. Parce que même quand je parle du vide que je ressens souvent, c'est un vide silencieux, mais c'est un silence trop bruyant. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est un silence bruyant, c'est Ouais, pas un silence agréable. ouais, je crois que je vois ce que tu veux dire. Mais donc, c'est ça, pour que ce soit sympa, il faut que tu te concentres sur quelque chose, quoi, C'est que tu ça. aimes bien. Mhm. Du coup, justement, si on fait un petit zoom sur les moments difficiles, quand tu es stressé ou anxieux, est-ce que ton corps te le fait savoir? Est-ce que tu sens des tensions, de la fatigue, un mal de tête? C'est quoi ta première réaction face à ça? Mmh, je dirais que moi j'ai un truc, c'est pas moi qui ai un truc, c'est un truc qui, arrive, heu, ça s'appelle la surstimulation. C'est, donc beaucoup avec, le trouble de l'attention, l'autisme aussi, donc c'est, des moments où juste tout est trop, sensoriellement. Mhm. Sensoriellement, tout est trop, donc ça, j'ai mal physiquement, en fait et ça du coup, ça m'angoisse parce qu'il faut que je trouve un endroit où me mettre, «en sécurité» entre guillemets. Après, moi, j'ai un truc que je suis sûre que c'est lié, c'est j'ai très mal au dos, tout le temps, mais vraiment tout le temps et en fait, ça a commencé, à partir de 2021-2022 quand j'ai commencé à vraiment tomber dans un truc, pas cool et donc j'ai tout le temps mal au dos. C'est horrible, je fais des stocks de crème chauffante pour m'en mettre tout le temps dans le dos parce que j'ai tout le temps mal et sinon, le stress, ça peut aussi être physiquement, c'est un mal de tête mais enfin, je sais pas décrire, c'est pas comme un mal de tête quand on est malade, c'est vraiment un mal de tête, Une tension. heu
Ouais, une pression et en même temps, enfin, je sais pas vraiment décrire ça. Même, en y repensant, Mmh. je saurais pas trop dire. Mmh. OK. Et tu as déjà une petite procédure de choses à mettre en place quand, tu sens que tout ça est en train de Ouais, s'emballer? Qu'est-ce que tu fais? oui, bah, je me mets au calme. J'ai toujours un casque anti-bruit sur moi, donc ça c'est en plus il est génial, c'est un casque dinosaure avec des petites pics de dinosaures, comme je suis fan de dinosaures, c'est génial. J'ai mon casque anti-bruit que j'ai sur moi. J'ai, mon chien qui m'accompagne partout parce que même si elle a pas une reconnaissance d'un organisme officiel, parce que ça existe pas en Belgique d'organisme qui forme, des chiens, pour, les troubles, neuro et psychiatriques, beh, je l'ai formée moi-même. Elle a passé des tests de comportement et tout ça. Par exemple, à l'école, elle vient avec moi. Ah oui. Partout où je vais, elle vient avec moi. Mmh. Parce qu'elle a une reconnaissance, enfin, elle est reconnue en tant que chien d'assistance, mais pas par un organisme officiel. C'est un peu Mmh. compliqué, mais du coup, mais elle, je l'ai formée à aussi réagir quand ça va pas. Sinon, Et qu'est-ce qu'elle peut faire, par exemple? C'est le fait de la savoir près de toi qui est rassurant? C'est quoi non, le elle a des tâches à effectuer, qu'elle connaît bien. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle la thérapie par pression profonde. C'est juste, je m'assieds ou je m'allonge et elle va venir mettre tout son poids sur Mmh. mes Ah jambes oui. et en fait, d'une certaine façon, ça fait balancer, le rythme cardiaque, la respiration, tout commence à s'accorder. Mmh. Ça fait du bien d'avoir, un peu de pression sur soi. Ça peut paraître bête parce que j'ai 20 ans, mais j'ai un doudou vraiment, qui me fait énormément de bien. C'est juste une noire en peluche que j'ai eue en vacances. C'est même pas un doudou de quand j'étais enfant, hein, c'est vraiment un doudou que j'ai depuis 1 an là et ça me fait du bien de l'avoir, contre moi parce que, beh, ça m'apaise. Sinon, heureusement j'ai du monde à côté de moi donc j'en parle beaucoup, mais j'appelle ma copine parce qu'elle est vraiment un grand soutien dans tout ça. J'appelle ma copine qui est toujours là pour moi, j'appelle, parfois ma maman aussi. Donc ouais, je mets en place des petites ressources. Ça fonctionne pas toujours, mais c'est mis en place. Oui, tu as quand même déjà, pas mal de petits outils C'est à ça. disposition. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu as un modèle ou une personne qui t'inspire un peu face aux défis? Oh là, il y en a beaucoup. Il y a des rencontres, toutes simples, juste de gens. Il y a plein. Il y Mmh. a vraiment je pourrais pas citer qu'une seule personne, mais j'ai l'impression que de plus en plus de personnes que je rencontre, surtout en lien avec la santé mentale, ont toutes, quelque chose, d'hyper intéressant et d'inspirant. C'est pour ça aussi que j'aime bien, tout ce qui est, parole en groupe et tout ça, parce qu'on peut juste, voir un peu et plein de gens ont plein de tips à nous donner. Mmh. Heu, Ah oui, voilà. c'est ça. Oui, c'est ça, c'est vraiment la force du témoignage, hein, je suis d'accord avec toi. Ouais, Ça finit toujours par ouais. résonner d'une manière ou d'une autre chez nous et Bah ça peut oui, c'est donner des ça clés, et ouais. bah oui, c'est ça et c'est aussi pour ça, moi, je suis pas devenue éduque par hasard. Mmh. Je fais éduque parce que, bah, déjà, à un moment de ma vie, il y a des éduques qui m'ont aidée, mais en plus parce que je me dis: «Moi, en ayant ce que j'ai vécu, bah, je vais pas rien en faire». Vraiment là, c'est bon, ça fait 5 ans, je suis dans la panade, je peux en faire un truc, je peux donner des messages, d'espoir et tout ça. Je peux, avoir aussi un autre recul, un autre regard sur, certaines situations. Évidemment, il faut faire attention à tout ce qui est transfert, enfin, c'est des termes un peu plus Mmh. éduques, mais tout ça, il faut faire attention quand même à se mettre en sécurité et mettre l'autre personne en sécurité, mais je pense que ça peut être un quelque chose d'intéressant. Mmh. Et est-ce que tu demandes facilement de l'aide? Ou est-ce que tu aimes quand même bien, mettre des petites choses en place pour gérer toute seule? Hem, je demande pas facilement de l'aide, surtout à des professionnels parce que, bah, j'ai eu des mauvaises expériences aussi et puis, au bout d'un moment, quand ça fait, 5 fois que tu racontes ton histoire à un professionnel de santé, tu en as marre. En fait, Mmh. là, j'ai une psy depuis septembre. Ça me fait énormément de bien, mais ça faisait 2 ans que j'avais pas eu de psy. J'avais une psychiatre pour mes médicaments, mais à chaque fois, je me dis: «Punaise, faut encore tout recommencer. Il Ouais. faut encore tout expliquer, par où je suis passée». Sauf que raconter 5 ans de vie, plus mon enfance, plus tout ce qui s'est passé avant, c'est bon, je vais pas vous faire un récit qui de 20 Mmh. ans, enfin, Mmh. voilà. Donc j'ai du mal à demander l'aide, surtout professionnelle. Mais j'apprends de plus en plus à communiquer, avec les personnes de mon entourage. Ça, c'est un truc que je mets vachement en place, que ce soit dans mon couple, avec mes parents.
c'est très dur parce que du coup, il y a aussi le truc, moi j'ai un peu ce truc d'imposteur de me dire arrête, tu vas pas si mal, alors que vraiment, parfois je suis au fond du trou. Et donc, j'ai un peu ce truc de me dire ouais, voilà. Je me suis un peu perdue dans ce que je disais, mais Non, non, tu disais que c'est pas si facile de demander de l'aide, que tu essayes de le faire oui, avec c'est les gens ça, autour de toi, mais qu'en même temps, tu te demandes c'est si ça. t'exagères Oui, c'est pas ou ça. que tu lui peux vraiment Ouais, et parler. j'ai toujours peur d'inquiéter, parce Hmm. que faut se dire quand même, par exemple, je sais que pour ma maman et mon papa, ça a été très dur la période où j'ai été hospitalisée et tout ça. Mais en même temps, personne n'a envie d'avoir un enfant qui est limite au bord du suicide et qui en peut plus de sa vie et qui peut faire n'importe quoi à n'importe quel moment. C'est super inquiétant. Donc maintenant, en fait, j'essaye de le dire, mais je vais pas le faire de moi-même. Si mes parents me demandent comment je vais, ben, je vais répondre. Mais j'ai du mal à aller de moi-même dire Mhm. ah ouais, non, en ce moment c'est vraiment dur parce que moi j'ai vraiment pas envie de. Franchement, je m'en veux un peu, même si je sais que mes parents ne m'en veulent pas du tout, qu'on en a déjà parlé, mais je m'en veux de tout ce que je leur ai fait vivre à cause de ma santé mentale. Donc, même si c'est un truc dont il faudrait jamais se sentir coupable. Tout à fait. Et est-ce que du coup tu saurais décrire un peu dans le temps, parce que tu disais c'est surtout ces 4-5 dernières années que ça n'allait pas bien. Est-ce que toi tu as vu du coup une évolution dans ta vie intérieure? Il y a eu un point de bascule? Est-ce que c'était déjà comme ça, un peu latent quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu sais te faire une petite rétrospective à ce niveau-là? Ce que je sais qui a beaucoup changé dans ma vie intérieure, ça paraît hyper évident, mais c'est le fait d'avoir envie de vivre. C'est c'est parce que en fait, on s'en rend pas forcément compte sur le moment, mais quand tu passes, 4 ans de ta vie à avoir envie de ne plus être là, ben en fait, le jour où tu te dis, «Bah, en fait, waouh, j'ai envie de vivre, en fait». Mhm. Ça se passe pas comme ça, c'est pas magique. Mais il y a un jour où tu te dis, «C'est bon, maintenant j'ai envie de vivre, j'ai envie d'avoir des projets, j'ai envie de faire une vie». Ça, c'est un gros changement intérieur. Mhm. Hem, ouais, il y a moi, c'est celui qui me marque le plus. Ouais. Que j'ai aussi une très mauvaise mémoire. J'ai une mémoire un peu toute cassée. Je Mhm. pense que c'est, bah, la dépression déjà, parce que ça impacte la mémoire, puis, les médicaments aussi, ça joue, Mhm. même si c'est pas fun, ça joue. Mais, ouais, Et ça t'as un, c'est un pardon. ouais. Et t'as un souvenir de adolescent, si de comment tu te parlais et de quelles étaient les émotions dominantes, ce genre de choses? Toujours la frustration, beaucoup, ça je me souviens. Mais le problème, c'est que ça sortait beaucoup sur les autres. Du coup, je sais que j'ai été un peu invivable à un moment pour mes parents, notamment durant le confinement. Parce qu'en fait, j'avais tellement mal à l'intérieur que ben, je le criais à l'extérieur, mais je m'énervais pour rien, pour tout et rien. Vraiment, j'ai été dure à vivre. Mmh. Donc ça, ouais. Et bah, pendant je vais dire de mes, en 2020, j'avais quel âge? 15 15 ans. ans, oui. De mes 15 à mes 17 ans, c'était un dialogue intérieur très sombre. C'était beaucoup d'idées noires, beaucoup, 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 constamment. Donc, ouais, Mmh. mon dialogue intérieur était beaucoup plus sombre, chaotique, mais sombre. Mmh. Maintenant, c'est chaotique, mais ça fait jour, Mmh. lumière. Enfin, Mmh. enfin, jour, nuit plutôt. Et donc Et dans les soutiens, il y a eu des psychothérapies et il y a eu aussi des médicaments? ouais, Mmh. ouais, ouais. J'ai eu avant d'aller à l'hôpital, j'avais vu une psy. Elle était nulle. Je suis désolée, mais elle était vraiment atroce et pas du tout, correcte. Enfin, je lui expliquais que j'avais envie de mourir, elle me disait, «Oh ouais, tu des chaussures arc-en-ciel, qu'est-ce que ça signifie pour toi?» Genre: «Madame, je veux Mmh. m'ôter la vie, s'il vous plaît. On peut se refocus sur quelque chose?» Ce qui a fait aussi qu'après j'ai plus voulu parler, jusqu'au moment où j'ai atterri à l'hôpital. Du coup, à l'hôpital, beh, le truc automatique un peu quand on arrive, c'est on nous met sous médicaments. Ce qui est pas forcément la meilleure chose à faire. Après, beh, moi, j'ai toujours des médicaments, j'ai 2 médicaments par jour, qui sont toujours liés à ma santé mentale et en même temps, bah, là, j'en ai besoin et je sais que c'est comme ça.
mais il y a des trucs qui sont pas forcément nécessaires et ouais, j'ai vu pas mal de psy, pas mal j'ai eu aussi une psychiatre atroce qui travaillait à l'hôpital où j'étais, psychiatre atroce qui m'a, parce que j'ai toujours eu beaucoup de questionnements sur mon identité de genre du coup et une psychiatre atroce qui m'a dit des choses, qui a comparé le fait de porter des sous-vêtements compressifs pour faire disparaître la poitrine et ces choses-là. Elle a comparé ça à la scarification alors que j'étais fière de lui dire que ça faisait un moment que je m'étais plus fait de mal. Elle avait comparé ça à ça. Elle m'avait dit des choses horribles en disant t'es né XX, tu seras toujours XX, tu seras toujours considérée comme une femme. Elle a embobiné la tête de mes parents, ce qui fait que toujours aujourd'hui maintenant, mes parents, je suis leur fille, quoi. J'ai pas trop le choix. Et qu'ils acceptent pas non plus mon prénom Sai, enfin bref, Mmh. à cause de cette psychiatre. Donc, ouais, j'ai fait pas mal de trucs. Mais là, ce qui fonctionne vraiment, pour le coup, c'est la première fois que j'ai une psy qui est vraiment gentille, qui est vraiment incroyable. On fait de l'art-thérapie, en fait, Ah parce oui. que j'ai du mal à parler. Parce que du coup, au fur et à mesure de pas être écoutée ou d'être blessée, j'ai arrêté de parler. Du coup, en fait, on fait beaucoup de choses par l'art. Je lui explique un truc et puis elle me fait des exercices ou alors j'arrive avec un dessin et elle m'explique des choses même sur moi-même en regardant mes dessins et que j'arrive pas moi-même à voir, en fait. Donc c'est super. Vraiment, Mmh. je souhaite à tout le monde de trouver le type de prise en charge qui leur convient. Et si c'est pas un ou une psychologue traditionnelle, ce sera peut-être de l'art-thérapie, ce Mmh. sera peut-être de la zoothérapie avec des animaux, ce sera peut-être du sport, un coach sportif qui est spécialisé aussi dans autre chose. Enfin, il y a Mmh. plein de façons de faire. On ne doit pas se dire que il y a qu'une seule façon de voir des psys, parce que je connais beaucoup de gens dans mon entourage qui sont en mode ouais, les psys c'est toujours la même chose, ça fonctionne jamais et tout ça. Ben, même si c'est compliqué à trouver, il peut y avoir d'autres choses. Après, ce qui reste toujours, c'est le prix, malheureusement. Ouais. Euh, c'est... Par exemple, là, pour ma psychologue, je peux l'avoir qu'une fois toutes les 3 semaines parce que je peux pas payer plus, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Bah, c'est génial que tu aies trouvé, celle Ouais, avec la communication qui te c'est d'ailleurs convient. grâce à Pierre, du coup, qui Mmh. est le réalisateur de Tout va s'arranger, qui est devenu un peu un papa, entre-temps, un papa, un tonton. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais qui me soutient toujours et qui a remué ciel et terre pour me trouver une psy. Donc, c'est Mmh. génial. Mmh. Ouais, c'est ça. Donc le message, c'est n'abandonnez pas et essayez jusqu'à ce que vous trouviez la personne qui Ouais, vous convient. ouais, ouais. Ouais. Et si on part sur les forces justement et les réussites, c'est quoi les moments où tu te sens vraiment fière de toi? Même s'il y a quelque chose de petit, qu'est-ce qui te fait te sentir vraiment vraiment fière? Hem, bah, c'est assez actuel, mais tout ce qui se passe avec du coup, tout est parti d'un film avec Tout va s'arranger. Mais en fait, après ça, donc ça s'est passé en 2022 qu'on a tourné ce film. Il est sorti fin 2022 et depuis, on est devenu un collectif. On a fait plein de choses, on a fait des revendications politiques. Je suis allée 2 fois au parlement. Je fais des projections dans des écoles, dans des formations, juste pour des gens. J'ai été à Sciences Po Paris pour aller Mmh. parler de santé mentale il y a 2 mois. Donc Mmh. c'est vraiment ouf. Ça me met énormément de fierté et ça met aussi beaucoup de sens. J'ai toujours été à la recherche du sens de la vie parce que pour moi, c'était en mode tu nais, tu meurs et puis ça sert à quoi de vivre si tu meurs de toute façon. Mais en fait, là, j'ai trouvé un peu du sens, donc je suis fière de ça. Je suis fière même si c'est dur et que je mange le sol pour le moment, de réussir mes études, parce que ça se passe quand même bien, même si c'est dur. Et je suis fière de quand j'arrive à organiser des choses plus petites, hein, vraiment juste organiser un voyage, un petit truc, un petit week-end, ça me fait tellement du bien. C'est génial. Mmh. Et et tu penses que c'est quoi, ta plus grande force? Oh, ça c'est une bonne question. Euh, Ma force, je pense que c'est le fait d'être toujours là pour les gens. C'est un truc
hyper important, que ce soit dans mon futur boulot, que ce soit dans l'animation, que ce soit pour mes amis, ma famille. Je suis là, on peut compter sur moi. Faut Ouais. On peut toujours venir me voir, on peut toujours, pour moi, c'est un truc, le contact humain, c'est une grande force pour moi. Mmh. Et ben justement, j'avais 2 petites questions à propos du thème suivant, c'est la vie intérieure, et les autres. Est-ce que tu t'interroges parfois sur la vie intérieure des autres? Comment c'est dans leur tête? Ouais, souvent, souvent. Même ça, je me souviens de quand j'étais, vraiment petit, de me dire, «C'est comment dans sa tête?» Et enfin, c'est tout bête, mais je me demandais si toutes les petites filles dans leur tête se disaient, qu'en fait, ça craint, j'ai peut-être pas envie, d'être, une petite fille, en fait. Ça, je me demandais beaucoup. Mmh. Je me demandais pourquoi est-ce que tout le monde faisait semblant de d'être, une fille et j'étais en mode: «Il y a que toi qui fais semblant? Oh, OK, ça va». Je me demande souvent, dans la tête de mes proches, beaucoup. Je me demande, parce que je suis quelqu'un d'assez inquiet du coup, parce que je sais tout ce qu'il peut y avoir, c'est pas facile. Donc ouais, je me demande beaucoup ce qui se passe, dans la tête de mes proches. Ouais. Et est-ce que tu t'adaptes, beaucoup en fonction des gens avec qui tu es? Ou est-ce que tu es le plus souvent assez bien toi, en fait? Je m'adapte quand même un peu. De plus en plus, je suis moi. J'ai pas été moi pendant des années. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est, même si je suis pas pour le fait de tout diagnostiquer et tout ça, cet été, j'ai eu mon diagnostic, que j'attendais depuis tellement longtemps pour, du coup, le trouble du spectre autistique et le trouble de l'attention. Et tout le monde savait, tout le monde ne le disait juste pas. Ça m'a aidée à me dire, «Tu pas obligé de te cacher tout le temps». Parce que du coup, avec, ces différences-là, il y a un truc du masque qui s'installe énormément. Donc j'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie à porter un masque, donc de plus en plus, j'essaye. Mais j'ai très fort ce truc, mais c'est peut-être des trucs qu'on me disait quand j'étais petite à l'école. Il y a des gens qui étaient pas forcément sympas avec moi, qui me disaient: «Oh, tu trop bizarre et tout». Du coup, j'ai trop peur d'être bizarre. J'ai peur de gêner, j'ai peur d'embarrasser des gens, j'ai peur de voilà. Mais j'essaye de plus en plus d'être, le vrai moi. Ouais, d'être OK avec ça, ouais. C'est ça. Pour finir, si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, j'ai quelques petites questions, plus métaphysiques pour toi. Pour ta prochaine vie, tu choisiras de nouveau humain ou tu penses qu'une fois ce sera déjà bien? Ah, une fois, c'est pas mal, hein. Mmh. Ah non, moi je veux bien être, un chien. Non, parce que les chiens, il y a beaucoup de gens qui sont pas cool avec les chiens. Non, je veux pas être un chien, je sais pas, j'ai envie d'être un petit singe dans la forêt ou un petit truc comme ça, ou juste un papillon, vraiment, même s'il faut vivre 2 jours. Mais l'humain, pas avant longtemps. Franchement, Une je bonne peux petite faire pause. quelques vies suivantes en tant qu'autre chose, puis je pourrais devenir humain, mais laissez-moi OK. d'abord un peu me reposer de cette humanité qui me Qui n'est pas toujours facile. Oui, bah, écoute, je oh le non. message est envoyé si quelqu'un nous écoute. Donc, Merci. et justement, c'est quoi ta lecture du hasard, de ce qui nous arrive? Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique tout ça? J'ai une pensée très, en fait, c'est très les 2. Ça ne veut rien dire cette phrase, mais parce qu'en fait, j'aime bien penser que rien n'arrive par hasard. Parce que pour moi, enfin, en vrai, dans la vie de tous les jours, je me dis que rien n'arrive par hasard, parce que je le vois dans beaucoup de choses. Mais en même temps, je me dis, si rien n'arrive par hasard, pourquoi ça fait 5 ans je me tape, l'envie de mourir et la dépression et tout Mmh ça? mh. Mmh. Oh, oh, qu'est-ce que j'ai fait pour, franchement, il y a des jours où je me dis: «J'irais peut-être bien voir quelqu'un pour me dire ce que j'ai fait dans ma vie antérieure pour mériter ça». Mmh. Parce que ça devient lourd là, c'est bon. Mais à part cette partie-là de ma vie, pour moi, rien n'arrive par hasard. C'est dans toutes les rencontres, dans tout, parce que j'ai beaucoup eu de choses. Je vais encore parler d'elle, je suis désolée, ma copine. Mmh. On s'est rencontrés une première fois. En fait, elle était dans le même hôpital que moi, mais pas du tout dans les mêmes endroits, où on s'était croisés quelques fois dans le parc de l'hôpital. Et puis, en fait, c'est juste un jour, j'ai fait du théâtre pendant, un moment. J'avais une amie au théâtre qui était en fait qui était aussi passée par cet hôpital dans la même section que ma copine, qui m'a invitée à son anniversaire. Elle avait invité ma copine à cet anniversaire et
et coup de foudre, instantané. Alors que quand on s'était vus à l'hôpital, on était tous les 2 en couple avec, d'autres personnes. Enfin, Mmh. et qu'on s'est revus et on était en mode, mais genre, on s'est tout de suite dit: «C'est bon, ça y est». Mmh. Donc et ça fait 2 ans que ça tient, donc à mon avis, c'est bon. Enfin, il y a des petites choses comme ça, plein de choses. Même mon chien, je sais qu'elle est pas arrivée dans ma vie par hasard. Vraiment. C'est, et plein de gens me le disent. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent: «Oui, mais tu dis ça parce que c'est ton chien». Mais c'est pas vrai, elle a un vrai truc, parce que même du coup, je fais de la zoothérapie avec elle maintenant. Elle a un vrai truc très, presque humain au fond d'elle, très sensible, il y a des moments de ma vie où si elle avait pas été là, moi j'aurais plus été là. Il y a des fois où je suis restée juste pour elle, hein. Mmh. Parce qu'elle était là, sur toi, sur tes Ouais, je jambes. pouvais pas la Mmh. laisser. Mmh. Ouais, je peux pas. Mmh. Et pour terminer, si tu devais changer une seule chose dans ta vie intérieure, ce serait quoi? En même temps, je me dis: «J'ai envie de changer», en même temps, je me dis: «J'ai trop peur que ça bouge trop si je change un truc». Mais si je devais changer un truc, je me dirais peut-être d'être quand même, ouais, moins anxieux. Parce que l'anxiété me bouffe, Mmh. la vie. Parce qu'après l'anxiété, ça c'est pas que de l'anxiété, ça impacte sur, le sommeil, ça impacte sur, des douleurs physiques, ça impacte sur mon alimentation, ça impacte sur ma façon de prendre soin de moi. Mmh. Voilà, je veux pas plus du tout d'anxiété parce qu'à mon avis, si j'avais pas d'anxiété, j'aurais fini dans un ravin parce que, beh, tu pas d'instinct de survie, je pense, si t'as pas un peu de Mmh. stress. Donc pour m'empêcher de grimper en haut d'un arbre, sans aucune, conscience du danger, je veux garder un peu d'anxiété, mais si on pouvait réduire la dose, parce que là, je pense, à dans l'univers, on a distribué triple dose sur moi On là, t'a chargé. ah ouais, non, mais il y avait pas besoin. Franchement, c'est gentil, je suis touchée d'avoir pensé autant à moi, mais il y avait pas besoin. Mmh. Et si tu pouvais partager un de tes super pouvoirs avec le reste de l'humanité, tu choisirais lequel? Mmh, je partagerais peut-être, l'ouverture, pas l'ouverture d'esprit, enfin si, c'est un peu ça, mais le non-jugement. Je suis quelqu'un qui vraiment de base ne juge vraiment pas. Je pense que les jugements qui arrivent, beh, c'est toujours à cause des gens qui jugent, du coup on se mime un peu et maintenant que je me suis dit: «Vas-y, j'ai pas besoin des autres pour être moi-même», vraiment. Si les gens ils font des trucs, qu'est-ce qu'on s'en bon, tant que ça blesse personne, évidemment, on reste dans la limite du raisonnable. Mais tant qu'il y a des gens qui sont heureux, mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y en ait un qui soit habillé comme ça, qu'il y en ait une qui ressemble à ça, qu'il y en ait un qui se sente, autre chose. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mmh. Vraiment, tant que les gens sont heureux et qu'ils font de mal à personne, pourquoi est-ce qu'on les laisse pas vivre? Je pense que ça, c'est un truc, faut le partager surtout Ouais, avec les politiques en ce moment, hein. ouais, ouais. Laisser les gens vivre. On a tous un truc. Moi, je vois beaucoup, parce que du coup, je travaille dans des écoles et tout ça. Je vois beaucoup toute la moquerie, toutes ces choses-là. Euh, tu t'en fiches. Pourquoi lui, il aime bien ramasser des cailloux? Moi aussi, j'adorais ramasser des cailloux et des insectes quand j'étais enfant. On m'a traité de bizarre, mais j'étais pas bizarre. J'étais heureux. Je faisais de mal à personne. J'étais dans mon coin de la cour. Je voulais juste pas entendre le bruit des autres. Ouais. Pour moi, il faudrait juste. C'est bon, laissez les gens un peu. Ouais, c'est nous vivre. Eh bien, nous voilà déjà arrivés au temps de la conclusion du coup. J'espère que tu as aimé l'exercice. C'est génial. Vraiment, j'étais un peu stressée parce que je me demandais, comment j'allais réussir à répondre. Mais en vrai, ça va, je pense que je me débrouille pas trop mal. Carrément. Ouais, non, franchement, je te remercie pour ce témoignage. Je suis sûre que ça va, comme on le disait tout à l'heure, ça va vraiment résonner dans l'oreille et dans le cœur de beaucoup d'auditeurs, vraiment. Mais Merci. j'espère vraiment. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ou que tu n'as pas pu dire ou que tu voudrais dire aux auditeurs par rapport à sa voix intérieure ou la santé mentale en général? Je voudrais surtout donner un message d'espoir, parce que je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y a des jours où on a vraiment envie d'abandonner, où on aimerait juste, se laisser pourrir au fond de son lit et plus jamais se relever. Je sais que la vie, c'est de la merde parfois, clairement. Mais ça demande beaucoup d'efforts à voir, mais il faut continuer à se battre parce qu'à un moment, on se rend compte que ça en vaut la peine. Et c'est pas facile, il faut du temps. Et je vais pas être comme les personnes qui vous disent il faut le déclic, parce que c'est pas un déclic, c'est pas un truc magique qui arrive.
Ça va pas arriver comme ça. Il va falloir continuer à se battre, c'est épuisant, c'est chiant, on n'a pas envie et je suis tout à fait d'accord. Mais si on continue, malgré tout, on va se rendre compte qu'à un moment, ça en vaut la peine. Parce que le monde est beau, les humains moins, mais le monde est beau. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à découvrir sur soi-même, sur les autres. Il y a tellement de choses qu'il faut continuer. C'est chiant, mais il faut continuer jusqu'à ce qu'on arrive. Et si les gens ont du mal à y croire, moi j'y crois pour eux, à 100%. Si toi qui m'écoutes, t'as du mal en ce moment, mais moi j'y crois pour toi fois 10. Vraiment. L'envie de vivre revient. Ouais, ça revient. Ça prend du temps, c'est dur, mais ça revient. Merci pour ce beau message. Est-ce que, avant de se séparer, tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure, mais je te propose de nous parler un peu de la suite justement de tes actions par rapport au suivi de la vie du documentaire auquel tu as participé. Tout à fait. Donc, à la base du premier documentaire film qui est sorti en 2022, fin 2022, on est devenu un collectif avec Pierre Skombrot, Véro qui est là aussi, Elena qui est une jeune aussi. Puis on a rajouté du monde, on a Pincée de Coco qui est une excellente slameuse qui a rejoint. On a plein de gens qui ont rejoint notre collectif. Pour maintenant, on est bien plus. Donc, on est un collectif, on a plein de choses à dire, plein de choses à faire. Là, pour le moment, on est en pleine procédure pour se transformer en ASBL, pour justement pour avoir des fonds pour mener à bien tout ce qu'on a envie de faire. On a des revendications politiques, mais on a aussi des espaces de parole et de créativité qui se dérouleront une fois par mois, le premier samedi du mois à Bruxelles. Il y a à chaque fois 15 places. Pour pouvoir avoir accès à ça, c'est simple, il faut nous suivre sur Instagram ou TikTok ou les deux, soyez généreux. Là-dessus, on met toutes nos actus. Donc les comptes s'appellent tout simplement Tout va s'arranger. Il y en a un qui s'appelle Tout va s'arranger ou pas, ou les deux. Voilà, je suis nulle en promo. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Ça me va. Ouais. Mais donc, on a TikTok, on a Instagram, donc on va avoir des rassemblements gratuits par les jeunes et pour les jeunes. Il y aura des espaces de créativité, de la création de liens, des groupes de parole, plein de choses à faire. Et le plus important pour le moment, c'est que le 26 mars, c'est la première de notre deuxième documentaire, toujours réalisé par Pierre parce qu'il est trop fort. Un nouveau documentaire à découvrir et j'invite tous les gens un peu intéressés à se renseigner. Toutes les dates seront disponibles, on les mettra quelque part pour pouvoir voir où vous pourrez aller le voir. Mais voilà, beaucoup de fierté, beaucoup de se dire waouh, ça en vaut la peine. Par exemple, ça en vaut la peine que je me sois battue autant parce que maintenant je suis là, je témoigne, je fais un podcast, je vais passer à la télé, je suis dans un documentaire, je vais parler à plein de gens. Et donc, suivez nos actus et si vous êtes intéressés sur Bruxelles de faire des ateliers par et pour les jeunes, pour vous faire un peu de bien, une petite safe place le temps d'un après-midi, vous êtes toujours les bienvenus. Ok. Ben voilà, l'invitation est lancée, génial. Donc je mettrai toutes les infos détaillées dans la description du podcast pour nos auditeurs. Eh bien, encore un tout grand merci à toi, Saï. Merci beaucoup à toi, c'était super chouette. J'avais un peu peur au début, mais ça s'est super bien passé. Oui, carrément. Bonne suite de chemin, j'espère qu'on se reverra et à bientôt alors. Oui, au revoir. Salut. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, partager ou lui donner 5 étoiles en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast ou suivre notre actualité sur Instagram @monologue-podcast. Enfin, Monologue, c'est aussi un site internet avec plein de ressources et d'idées pour vous inspirer et, si le cœur vous en dit, me partager vos monologues à vous. C'est à l'adresse www.monologue-podcast.com. À bientôt.